Nous lisons Job chapitre 27. Nous commençons au verset 1er. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit: Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. Amen. Marchons avec Dieu, le mot de God. Travaillons avec Dieu, le mot de God, de façon à ne pas nous reprocher. J'aime bien la vie de Job. Il a travaillé sa vie de façon à avoir une certitude devant Dieu qu'il ne se reproche de rien. Malgré les tribulations et les souffrances qu'il endurait. Il disait, même dans la souffrance, sa bouche ne peut rien prononcer de faux ou de mal. Et nous voyons dans Ecclésiaste 7,14, quand le psalmiste dit, alors au jour du malheur, réfléchis. Ça voulait tout simplement dire, quand ça ne va pas, au lieu de penser mal, de prononcer des mauvaises paroles, je devrais rentrer toute ma pensée devant Dieu. Je devrais repasser ma vie devant Dieu. Je devrais faire la revue de ma conduite devant Dieu. Et c'est ce qu'on appelle sanctification. Je devrais plutôt chercher à améliorer ma conduite envers mon Créateur. De telle sorte que même si c'est la fin de mes jours sur la terre, que l'Éternel me recueille dans son royaume. Beaucoup de personnes entendent encore de la mort comme si c'est quelque chose qu'il ne faut pas. Parce qu'on ne connaît pas Dieu, parce qu'on ne lit pas, parce qu'on ne médite pas. L'apôtre Paul dit s'il fallait choisir, il choisirait parti. Parce que le monde avec ses pourritures, mais à cause des élus, il reste pas pour se réjouir du monde, mais pour avertir le peuple de Dieu qui reste dans le monde, pour avertir ceux qui sont encore dans la perdition de s'échapper de la malédiction. C'est pour ça qu'il a trouvé utile de ne pas demander à Dieu d'enlever même son âme. Il dit c'est à cause des élus. Mais s'il fallait choisir, il choisirait quitter ce monde. Ceux qui pleurent de quitter ce monde, c'est ceux qui se réjouissent du monde. Vous savez combien de fois le royaume de Dieu est plus meilleur que ce monde de pourriture. S'il faut mourir, il faut mourir dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devions aussi obéir, faire la volonté de Dieu sans relâche et sans nous détourner ni à gauche ni à droite. Nous devons plutôt être des esclaves de la justice de Dieu. Pour être agréable à Dieu. Si longtemps qu'il souffre, il ne peut pas prononcer une parole mauvaise. Amen. C'est pour ça que je rappelle que vous les enfants de Dieu. Alors, va, enferme-toi comme c'est écrit dans Ésaïe dans ta chambre et ressens ta misère devant ton Dieu. Vois ta vie avec ton Dieu. Et au coupable, il faut penser encore que le serviteur est pour savoir ce qu'on a fait pour nous condamner. Non, pour vous aider à remonter la pente. J'ai dit aux enfants de Dieu et j'ai dit encore jusqu'à ce soir. Pourquoi Dieu tarde d'agir pour accomplir cette promesse dans la vie des justes, des saints? Parce que le saint n'est plus saint
le signe se retourne dans le mal. Si tu ouvres ton cœur sincèrement, comme a dit le roi David dans son tremblement, lorsqu'il renfermait son cœur, lorsqu'il gardait dans son cœur l'iniquité, il gémissait tous les jours. Et sa vigueur n'était plus que sécheresse. Donc, si longtemps, on protège le péché, on garde, on avale. C'est la misère, c'est la souffrance. C'est la misère et la souffrance. Si longtemps que vous pouvez penser que je vais m'humilier devant Dieu, je vais prier jusqu'à ce qu'il va comprendre. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi il y a un intermédiaire de Dieu sur la terre qui s'appelle serviteur de Dieu? Parce qu'à un certain niveau du péché, Dieu n'entend plus d'argent. La communion entre toi se coupe avec le chant. Dans 2 Chroniques 20, confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à ses serviteurs. Mais quand tu vas vers le serviteur de Dieu, il peut pleurer devant Dieu jusqu'à ce que le souvenir de tes péchés, Dieu oublie. Pourquoi? Alors, il y avait des souverains sacrificateurs, des personnes qui présentaient les sacrifices pour ceux qui péchaient. Toi qui pêches, tu ne peux rien présenter jusqu'à ce que Dieu agrée. Vous avez oublié la notion de la sainteté, la notion de la vie, l'ordre donné par le Tout-Puissant. Sachez que quand vous êtes dans le sens interdit, dans le livre de Proverbes, vos prières deviennent plutôt une abomination devant Dieu. Ah oui, peut-être vous ne connaissez pas la Proverbe 18. Ça devient plutôt une abomination devant Dieu. Donc, bien aimé, allez se confier vers le serviteur. Ce n'est pas parce que Dieu veut que vous parlez aux hommes et que les hommes prennent la gloire de Dieu. Non. Dieu voudrait que si vous êtes sincère, par le canal de son serviteur, parce que souillé, on ne passe plus devant sa présence. Le sacrificateur, quand lui-même n'était pas en position propre, il offrait d'abord les sacrifices pour lui-même. Il se sanctifie avant de présenter le sacrifice du peuple à Dieu. Donc, rien n'est pur. Dieu ne reçoit rien de l'homme. Et en ce moment, il se tient en son nom et il présente le sacrifice à Dieu pour l'homme de Dieu, qui est lui-même. Afin que la voie pour exaucer à la prière de l'homme de Dieu s'ouvre, la voie de Dieu pour le peuple de Dieu s'ouvre. Donc, il y a tout un cheminement. Je vous aide à ne pas entrer dans la perdition. Pour vous qui marchez de gauche à droite et qui pouvez vous apprendre de mal parler des serviteurs de Dieu comme si, parce que vous les connaissez, parce que vous les avez vus pour longtemps, ça vous engage. À un moment donné, la parole de Dieu dit, s'il prie pour vous en faisant comment? En gémissant. Dieu ne peut rien agréer de sa bouche pour vous. Donc quand vous mal parlez de lui et qu'il va porter vos prières devant Dieu, ça ne marche pas. À cause du mal que vous avez fait dans vos cœurs contre lui. De grâce. Connaissons le Dieu que nous servons. Connaissons le Dieu que nous servons. C'est quelle église qu'on parle de la sanctification? Parce que le peuple qui n'est pas saint, Dieu n'agit plus au milieu d'un peuple qui n'est pas saint. Je rappelle cela pour que, jusqu'au du plus petit au plus grand, que chacun élève sa voix et que Dieu exauce dans les cieux. Voilà la voie de la sanctification. Voilà la voie de la sanctification. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 5. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir,
je défendrai mon innocence. Toi aussi, tu peux défendre ton innocence parce que tu concernes le péché jusqu'à ta dernière respiration. Tu te couches comme ça, tu dis que je ne me reproche de rien. Parce que tu as dit tout ce que tu as fait. Parce que tous les jours, tu fais voir si tes voix correspondent à ce que Dieu demande. Jusqu'à ma dernière soupir, je ne peux pas vous donner raison que je souffre pour le péché. Que je souffre pour le péché. Je nous exhorte. Le Seigneur dit que nous pouvons souffrir comme épreuve, non comme péché, non comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Et il y a tout ce volet que les enfants de Dieu ne veulent pas apprendre à comprendre. Non comme cupide, parce que beaucoup regardent et ça devient pour eux. Et ça engendre des troubles et des souffrances. Oui, bien aimé. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Pourquoi tu souffres? Pourquoi je souffre? Pourquoi nous souffrons? Parce que nous avons péché. Amen. Oui, bien aimé. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Mais si tu dis cela, n'étant pas sûr dans ton cœur, tu t'adonnes, tu dis des mensonges. Tu redoubles ta peine devant Dieu. Parce qu'il est dit, les méchants ne vont pas résister à l'assemblée des justes. Les menteurs, beaucoup de personnes, ils mentent et après ils trouvent qu'ils n'ont rien fait de grave. Vous signez votre décret de mort. Vous creusez votre tombe en enfer. Oui, bien aimé. Que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie. Quelle espérance restait-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie? L'impie, c'est le pécheur. Quelle espérance lui reste quand Dieu coupe le souffle, c'est-à-dire quand il meurt? Il attend quoi? L'enfer. Il n'y a plus rien à faire. Ne voyez pas le folklore que les gens meurent. On dit qu'on appelle le pasteur, on a appelé le pape, on a appelé, et on est là, on fait les simagris devant le cadavre. On fait les simagris devant le cadavre. Ça ne peut pas l'aider. Car Dieu jugera chaque homme selon son œuvre. Et quand quelqu'un est au sol, il ne peut plus s'élever pour se repentir. Il ne peut plus s'élever pour se repentir. Ça va pas être bon. Toutes ces œuvres, comme c'est écrit dans l'Ecclésiaste, l'accompagnent. Il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus de repentance. Tu meurs dans cette position-là. L'enfer t'attend dans ta position. Tu meurs dans la position de la sainteté. Le royaume des dieux aussi t'attend dans ta justice. Amen. Oui, bien aimé. Quand il lui retire son âme, est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Est-ce que le méchant fait du Tout-Puissant ses délices? Est-ce que le méchant adresse-t-il ses prières continuellement à Dieu? Non. Mais le juste a une vie de prière. Le saint a une vie de sanctification. Adresse-t-il ses prières
au Tout-Puissant continuellement, parce que toi, le juste, tu pries continuellement, tu pries sans cesse, tu te sanctifies sans cesse, tu ne te justifies pas du mal. Olympie, son mal dans son cœur lui reproche. Amen. Oui, bien aimé. Je vous enseignerai les voies de Dieu, je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laissez aller à de vaines pensées? Vous connaissez les voies du Seigneur. Vous êtes d'accord sur ce que Dieu a dit. Pourquoi subitement vous vous laissez conduire par ce qui n'est pas de Dieu? C'est là la question. Pourquoi vous laissez emporter par ce que Dieu a interdit subitement? Et vous connaissez la crainte de l'Éternel. Oui, bien aimé. Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive et ses rejetants manquent de pain. Écoutez bien, s'il a des fils en grand nombre, s'il a des enfants, ils vont manquer de pain. Ils sont une malédiction. J'ai dit, et je rappelle toujours au peuple, lorsque vous désobéissez à Dieu, lorsque vous mentez, lorsque vous êtes devenu, vous avez quitté la justice pour l'injustice, vous vous détruisez. Et vous détruisez aussi votre progéniture. Vous détruisez votre progéniture. C'est la vérité. Vous avez le choix d'obéir. Comme je n'ai pas obéi. Mais sachez, écoutez bien ce soir, que votre révolte, votre rébellion, votre incrédulité, vos péchés, ça détruit votre progéniture. Amen. Oui, bien. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste, et leurs veuves ne les pleurent pas. S'ils amassent l'argent comme la poussière, s'ils entassent les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se révèle. Amen. Tu travailles beaucoup à être juste, selon la parole de Dieu. C'est que tu travailles. Ce sont les justes qui vont finir par marcher. Ce sont les justes qui vont finir par marcher. C'est la vérité. Je trouve. Ésaïe. Oui. Alors, même si vos péchés sont noirs comme la terre, Dieu pardonne. Le Seigneur dit de même, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous qui craignez l'Éternel, vous qui vous revoyez, vous qui abandonnez le péché, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est la vérité. Obéissez à Dieu. Si cette parole ne s'accomplit pas, rappelez Dieu que Seigneur, tu as dit, et voici, je n'ai jamais violé ta justice. Parce que vous priez, vous jeûnez, vous recommandez votre sort à Dieu et vous imposez Dieu d'agir aussi rapidement, comme si dès le matin vous allez aussi écouter sa parole et gagner tous les jours ce que Dieu a dit facilement aussi. Oui. À cause du péché, il va avoir des douleurs. Comme c'est écrit en Michel, des douleurs et des douleurs de la paix. C'est la parole de Dieu. Et le juste aussi, comme il dit, il ne manquera jamais le pain. Si vous pouvez justifier votre innocence dans le péché devant Dieu, justifiez-vous et dites-lui que sa parole ne s'est pas accomplie dans ce qu'il a dit. Vous verrez qu'à l'instant même, si vous parlez selon la vérité, à l'instant que vous parlez, il va changer. À l'instant que vous prenez Dieu au pied de sa parole, tout change. Tout change. Amen. Oui, bien.
C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Oui. Sa maison est comme celle que bâtit la terre, comme la cabane que fait un gardien. Il se couche riche et il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Les terrains le surprennent comme des eaux. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte et il s'en va. Il l'arrache violemment de sa demeure. Dieu lance sans pitié des traits contre lui et les méchants voudraient fuir pour les éviter. On bat des mains à sa chute et on le siffle à son départ. Amen. Amen. Nous finissons avec son 26. Chapitre 6. Nous lisons Psaume chapitre 26, nous commençons au verset 1er. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Rends-moi justice, car je marche dans l'intégrité. Je ne chancelle pas. Ça veut dire quoi? Que je ne tombe pas, que je ne laisse pas ta parole. Je vais à tout ce que tu as dit. Rends-moi justice. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. Si toi aussi, tu marches comme ça, prends Dieu au pied de sa parole. Voici un exemple. L'homme de Dieu qui prend Dieu au pied de sa parole. Rends-moi justice. Je marche sans chanceler. Nous avons appris dans 1 Samuel que le jeune Samuel grandissait, il ne s'arrêtait aucune parole de l'Éternel. Et l'Éternel était avec lui. Si à un moment donné nous sentons la coupure, la communion entre nous et Dieu se rompt, c'est que Dieu n'est plus avec nous. Et c'est bien à cause du péché que Dieu peut se séparer de nous. Ésaïe 59. C'est bien à cause du péché. Oui, bien, on continue. Continuons au verset 2. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer vos crusets, mes reins et mon cœur. Sonde-moi, éprouve-moi. Si je suis juste ou si je suis pécheur. Bien, nous travaillons quand même jusqu'à ce que nous ayons le courage de dire à Dieu, je me suis sanctifié, je me suis purifié. Depuis tel nombre de temps, je ne me suis plus écarté à la voie de ta justice. Sonde-moi si je dis la vérité. Si tu mens, c'est toi qui vas trouver la paix. Si tu ne peux pas aussi le dire, sache qu'il faut que tu arranges ta vie. Amen. Oui, bien, oui. Au verset 3. Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne marche pas avec les gens dissimulés. Vous qui avez fait français, vous connaissez bien les hommes dissimulés. Vous connaissez bien les hommes faux. Je ne marche pas avec eux. J'ai beaucoup de personnes là qui sont même des millionnaires, même presque des milliardaires. Mais moi, je ne marche pas avec eux. Je ne marche pas avec eux. Je marche humblement avec mon Dieu. Je suis l'ami de celui qui est l'ami de Dieu. Ma phrase suffit là-bas.
Et je bénis Dieu tous les jours pour le pain quotidien qu'il dispose de nous. Amen. Oui, bien-aimé. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. J'aime le séjour de ta maison. Ça veut dire j'aime passer mon temps devant ta présence. Où ton nom est glorifié. Et non dans le monde, et non au milieu des menteurs, comme il a dit tout à l'heure, des rapporteurs de ceux qui méditent le mal, comme il a dit tout à l'heure. Je hais, c'est la vérité. Oui, bien. Nous continuons au verset 9. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la boîte pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Je parle de voilà pourquoi donc j'arrive, je bénis l'Éternel. J'arrive, je témoigne la bonté de l'Éternel. Je raconte les hautes faits de l'Éternel. Je prie l'Éternel de garder mes pas dans la voiture. Parce que Jean 15, 5, sans lui, je ne peux rien. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce soir.